Bonjour, mon nom est Ophélie Sénéchal. Je suis dans le groupe de badminton du lundi après-midi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un problème avec mon drive du coup droit. Dans ce drive du coup droit, la raquette n'est pas ramenée derrière les omoplates, donc il n'y a pas assez de puissance sur le volant. Il va avoir une trajectoire parabolique trop haute par rapport au filet, alors que la trajectoire devrait être droite. Et aussi, le volant est au centre du filet, alors qu'il devrait être dirigé vers 1 mètre des lignes de côté. Pour ce drive-là, la raquette est encore une fois pas derrière les omoplates. Donc, encore une fois, vraiment pas assez de puissance sur le volant. La trajectoire est trop haute par rapport au filet. Puis en plus, le volant est au milieu du filet alors qu'il devrait être à 1 mètre des lignes de côté. C'est pourquoi je me donne comme objectif SMART de réussir 6 drives du coup droit sur 10, dont le volant va avoir une trajectoire droite au lieu de parabolique et que le volant passe à moins de 30 cm du filet et qu'il tombe à moins de 1 mètre des lignes de côté avec la raquette ramenée vers l'arrière des omoplates et ce d'ici la date d'évaluation de fin de session, soit le cours 15. Pour ce qui est de la première séquence du coup droit, on peut voir que la raquette est bien ramenée derrière les omoplates et la trajectoire du volant va être assez près du filet, par contre au milieu du terrain alors qu'on voulait proche des lignes de côté. Pour la deuxième séquence, la raquette est bien ramenée derrière les omoplates et la trajectoire que ça va donner, elle est près du filet et proche des lignes de côté. Pour le troisième coup de drive, la raquette est bien ramenée derrière les omoplates, mais ça aurait pu être mieux. Et la trajectoire du volant, elle termine assez près du filet et des lignes de côté, mais elle aurait pu être plus proche de la hauteur du filet. Pour la quatrième séquence, la raquette est vraiment pas assez ramenée derrière les omoplates. Et ça va avoir comme effet sur la trajectoire que est quand même assez près du filet et assez près des lignes de côté, mais ça aurait vraiment pu être mieux. Pour la cinquième séquence, la raquette est bien ramenée derrière les omoplates et la trajectoire va être vraiment dans le milieu du terrain, mais proche de la hauteur du filet. Je me donne 3.5 sur 5 pour le critère technique qui était d'avoir la raquette derrière les omoplates parce que il y a une séquence dans laquelle j'avais pas du tout le bras derrière les omoplates et il y a une séquence que j'avais le bras pas assez derrière les omoplates, mais c'était pas si pire. Pour la trajectoire, je me donne 3 sur 5 parce que dans 5 séquences, la trajectoire de mon volant était à moins de 30 cm du filet, mais le volant atterrissait à moins d'1 mètre des lignes de côté sur seulement 3 séquences sur 5. Ma première technique à travailler, c'était le service long. Plus précisément, j'ai travaillé sur la flexion du poignet. J'ai bien fait de choisir ce critère parce que maintenant, je suis capable d'envoyer mon volant en corridor de fond, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas le faire dépasser le milieu de la zone de réception. Alors, ça me désavantageait énormément parce qu'en badminton, c'est très important d'envoyer le volant en corridor de fond comme technique de défensive. J'ai bien choisi ce critère-là parce qu'en le pratiquant, j'ai vraiment réussi à améliorer mes services longs. Pour améliorer mes services longs, j'ai pratiqué pendant 5 à 10 minutes mes services longs en m'assurant d'avoir une bonne flexion du poignet 2 fois par semaine. Donc, je faisais ça seule et j'ai aussi pratiqué mes services longs en situation de match simple 2 fois par semaine. C'était un exercice assez spécifique et récurrent parce que j'ai vu une claire amélioration dans mes services longs, plus précisément dans la flexion du poignet et également j'ai atteint mon objectif sport. Mon objectif socio-affectif, c'était de déployer l'effort maximal dans tous les cours et lorsque je joue. Pour atteindre cet objectif, je suis arrivée en avance au cours de badminton pour pratiquer mes services longs avant le début des cours et j'ai donné mon maximum lors des matchs. En résultat, mes services longs sont beaucoup améliorés et mon aptitude cardio-respiratoire également, étant donné que je courais plus lors des matchs. Pour mon service long, j'ai une meilleure extension du poignet puis ma trajectoire se dirige vraiment dans le corridor de fond. Donc, j'ai
totalement atteint mes objectifs pour les services longs. Pour les drives, ma raquette est mieux placée derrière les omoplates, mais je suis un peu déçue du résultat que ça a donné sur ma trajectoire. Le volant va plus près du filet niveau hauteur, mais j'aimerais bien me concentrer à ce que le volant se dirige à moins de 1 mètre des lignes de côté. Pour le résultat du service long, je l'ai atteint parce que je me suis beaucoup pratiquée à les faire avant les cours. Par contre, pour les coups de drive, j'aurais pu faire plus de pratique avec une personne. Ce que je retiens de la démarche, c'est qu'il faut reconnaître ses faiblesses pour les améliorer. C'est vraiment quelque chose que je vais utiliser dans ma vie de tous les jours. Par contre, j'aimerais mettre de l'emphase sur la phase pratique, particulièrement mes coups de drive, mes lobes, mes dégagés, pour avoir davantage de contrôle sur la trajectoire.